Je viens vous raconter l'histoire des plus grands glaciers qui ont couvert et qui couvrent notre planète. Et surtout, le cri que nous poussent aujourd'hui ces glaciers sur la vulnérabilité de notre société contemporaine. Excusez-moi. Voici à quoi ressemblait la Terre il y a 15 000 ans lors de la dernière période glaciaire. La température était 8 degrés plus froide qu'actuellement. Et deux énormes calottes polaires, c'est-à-dire deux couches de glace épaisses de plusieurs milliers de mètres, recouvraient le nord de l'Amérique et la Scandinavie. Ces calottes se sont formées par accumulation de neige sur les continents et en conséquence, le niveau de la mer est 120 mètres plus bas. Quelques millions d'humains peuplent la planète, organisés en troupes de chasseurs-cueilleurs. Du fait des variations naturelles de l'orbite terrestre, le climat se réchauffe progressivement, les calottes fondent, le niveau de la mer monte. Il y a 5000 ans, de ces grandes calottes de l'ère glaciaire ne subsistent plus que le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. L'homme poursuit le développement de sa société. Au XIXe siècle, on découvre l'Antarctique et les avancées dans les sciences de la Terre permettent de mieux comprendre cette alternance entre périodes froides et périodes chaudes qui ont jalonné l'histoire de la planète. Nous voilà à la fin du XXe siècle. Nous sommes maintenant près de 7 milliards d'humains habitant dans cette société globale et interconnectée que nous connaissons. Les grandes variations des calottes semblent bien comprises. Elles réagissent très lentement sur des échelles de temps millénaires. Et dans le contexte du réchauffement climatique que nous connaissons actuellement, les variations de leur volume devraient peu impacter le niveau de la mer. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'allume. Les satellites commencent à scruter les pôles. On a enfin une vision globale de l'Antarctique. Et surtout, on peut suivre son évolution. Surprise. En péninsule d'abord. De grandes plateformes de glace se démantèlent en quelques semaines. En 1995, le Larsen A. Son voisin, le Larsen B, suit en 2002. Et les satellites permettent aussi de mesurer la vitesse d'écoulement de cette glace, particulièrement lente au centre de la calotte, de l'ordre du mètre par an. La glace se canalise en longs fleuves qui viennent jusqu'à la mer à des vitesses de quelques kilomètres par an. Là encore, on peut suivre son évolution. Dans la région d'Amundsen, deux glaciers, et notamment le glacier de Pine Island, qui en une dizaine d'années voit sa vitesse passer de 3 à 4 km par an et rejette d'autant plus de glace dans l'océan. Aujourd'hui, les calottes polaires, que ce soit l'Antarctique ou le Groenland, contribuent à élever le niveau de la mer d'1 millimètre par an, alors que cette contribution était nulle il y a 20 ans. Désagréable surprise, d'autant plus inquiétante que les connaissances amassées jusqu'à la fin du XXe siècle ne nous permettent pas de comprendre les raisons de ces changements, ne nous permettent pas de savoir si ces accélérations vont continuer, ralentir, avec quelles conséquences. Ce qui était inenvisageable devient réalité. C'est un véritable changement de paradigme auquel est confrontée la communauté scientifique. Que nous disent les tout derniers développements ? On va regarder une coupe schématique verticale du glacier de Pine Island. On peut voir tout d'abord que ce glacier repose sur un socle qui est en dessous du niveau de la mer. Autre particularité, il est beaucoup moins profond à proximité de la côte qu'il ne l'est plus à l'intérieur des terres. Cette configuration est typique et capitale. On va examiner plus en détail ce point qui marque l'extension de la calotte et donc la quantité de glace qui est stockée sur le continent. Si l'océan se réchauffe, il est à même de faire bouger ce point. Mais il y a aussi des mécanismes internes. Pour les comprendre, on va imaginer que ce point est en fait un cycliste qui est aujourd'hui en haut de la côte. Si vous poussez légèrement ce cycliste, il va avancer, puis ralentir et s'arrêter. Mais si jamais vous le poussez un tout petit peu trop et qu'il entame la côte, alors il va dévaler la pente et ne s'arrêter qu'au fond de la vallée. Aujourd'hui, le glacier de Pine Island est dans la pente et son voisin, le glacier Thwaites, semble prendre le même chemin.
Il semble donc vraisemblable que cette partie de l'Antarctique ne puisse exister durablement que dans une configuration proche de l'actuelle, ou bien bascule. Et alors, s'il bascule, c'est plusieurs mètres de niveau des mers qui seront ajoutés. Or, il s'avère que l'essentiel de nos infrastructures se trouve à proximité des côtes. New York, par exemple, comme tant d'autres métropoles, serait dramatiquement et durablement impactée. De plus, près de 60% de la population habite à moins de 60 km du littoral. Si le niveau de la mer venait à augmenter de manière importante, on verrait des migrations massives, mettant à mal notre société, nos démocraties. Vous savez, nous sommes sur le chemin de ces grands changements. Et comme on vient de le voir, ces grands changements ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'une toute petite perturbation supplémentaire peut amener à des grands changements importants et durables. L'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest en est une illustration brûlante, criante, dont on voit les premiers signes sous nos yeux. Quelle est notre marge de manœuvre ? On ne sait pas l'estimer. Mais ne rien faire, c'est choisir de voir ces changements se mettre en place. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Je vais vous demander d'en profiter pour penser et réfléchir ce que vous, citoyens, pouvez faire pour décarboner vos propres activités. Est-ce qu'il est raisonnable de prendre votre voiture pour le moindre déplacement ? De prendre l'avion pour vos prochaines vacances ? D'acheter cette maison mal isolée à 30 km de votre travail ? Évidemment, vous n'êtes que le maillon d'une chaîne. Animez cette chaîne. Soutenez ouvertement, fortement toutes les initiatives. Faites en sorte que la grande conférence internationale à Paris en décembre soit une réussite. Choisissez notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ne rien faire, c'est, j'en suis sûr, choisir un avenir dont nous n'avons pas besoin. Merci.